Après, ne fait que 300 mètres de large sur 900 mètres de long. Actuellement, on est 1500 habitants qui vivent en permanence. Déjà 1000 musulmans et 500 chrétiens. Tous les bâtiments que vous apercevez sur l'île de Gorée, déjà, ce sont des maisons coloniales. Ok. Parce que depuis 1978, Gorée fait partie du patrimoine mondial. Il y a l'UNESCO maintenant qui gère tous les sites historiques pour après garder ça comme sanctuaire. C'est pour cela à Gorée, on nous a même interdit de construire. On peut rénover à l'intérieur, tout juste garder l'architecture des bâtiments. Déjà là, c'était la première maison des esclaves. Filmez le bâtiment. 1536 par les Portugais. Vous voyez, actuellement, c'est la maison du prêtre du presbytère. Parce qu'à Gorée, tous nos bâtiments que vous voyez en bordure de mer, sur l'île de Gorée, à l'époque, ça servait de maison d'esclaves, captiverie. Sur l'île, déjà, on avait 28 maisons d'esclaves. À l'époque, ce bâtiment avait 150 à 200 esclaves. Déjà, hommes, femmes, enfants. L'attente dans ces bâtiments était très longue, parce que de 3 mois ou 3 mois et demi. Et ces esclaves, on les libérait une fois par journée pour satisfaire leurs besoins. Seulement, on avait gardé la dernière maison des esclaves, c'est celle qu'on visite. Déjà 1776 par les Français. C'est la seule déjà qu'on avait gardée pour là-bas au fond. Voilà, pour symboliser la déportation négrière. Parce que mon ami, il passait par là. Voilà, parce que les chefs qui passaient par là, les esclaves passaient par les bateaux. Voilà, parce que aussi, ce sont les Portugais qui ont été les premiers à fouler le sol de Gorée en 1444. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. À nouveau les Français. Parce que déjà, Anglais et Français, ils ont discuté 5 fois pour prendre Gorée. Le pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'île de Gorée, c'était le centre de transit de toute l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, Gorée, c'était le point le plus proche sur les côtes américaines. C'est pour cela que l'île a été très sollicitée. Parce que déjà, pour parler clair, l'esclavage a duré sur l'île de Gorée 300 ans. C'est commencé de 1536 à 1848. Déjà, ce sont ces Portugais-là qui l'ont commencé. Mais heureusement, aboli par la France, grâce aux actions de Victor Schœlcher. Mais entendons dire que la France, vous voyez, avait fait abolir l'esclavage dans ses colonies et que par la suite aussi Napoléon a fait reprendre. Le pourquoi? Parce que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle-même qui avait déjà des chants, la femme de Napoléon. C'est elle-même qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la traîne. Mais ça ne lui a même pas porté de chance. Parce qu'en 1809, elle a été répudiée par ce même Napoléon. Déjà, au nom de mes ancêtres, c'est très bien fait pour cette matrique-là aussi. Déjà, il faut qu'on sache qu'aucun entier n'était pas d'accord avec Joséphine de Beauharnais. Parce que déjà, là, 15 à 20 millions déjà de Noirs sont tranches de cette île-là pour les États-Unis. Les 6 millions sont morts de mauvais traitement. C'est pour cela l'île de Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. Parce que aussi c'était le plus grand génocide de l'humanité déjà que l'homme n'a jamais connu. Et pourtant les camps de concentration juifs n'ont même pas duré plus de 12 ans. Et on l'avait classé comme crime contre l'humanité. Et la traite des Noirs, elle a duré 300 ans. Et on n'en parle même pas. Mais nous qui habitons ici sur l'île de Gorée, on ne va jamais cesser d'en parler. Déjà, c'est la maison des esclaves qu'on avait gardée pour symboliser la déportation négrière. Ça s'est fermé à l'heure là, jusqu'à 14h30. Donc on va faire le tour et revenir par là. Non, tu vois, on va filmer là-bas. On va faire le tour et revenir. Je me pose, c'est bon? Ça me pose. Non, pas de pause, on filme oui. Voilà, donc on va monter pour voir le point culminant de Gorée, le fort. Regardez
Déjà, je vous ai dit que l'esclavage a duré 300 ans. Vous savez que 300 ans déjà aussi, c'est énorme. Et pourquoi tout ça? Parce que aussi, mon ami, il faut qu'on sache qu'il y avait la complicité des chefs des tribus noirs. Parce que déjà, à l'issue de leur guerre privée, ce sont ces chefs-là déjà qui raziaient les villages pour après faire leur stock. C'est de 1536 à 1848. Voilà, ce sont ces Portugais qui l'ont commencé. Mais heureusement, c'est aboli par la France, grâce aux actions de Victor Schœlcher. Comme je vous dis, entendons dire que la France avait fait abolir l'esclavage dans ses colonies et que par la suite, Napoléon a fait reprendre. J'ai l'habitude de dire que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle-même qui avait des champs de canne à sucre en Martinique. Alors c'est elle qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la traite. Mais ça ne lui a même pas porté de chance. Parce qu'en 1809, elle a été répudiée par ce même Napoléon. Déjà, au nom de mes ancêtres, c'est très bien fait pour cette Martiniquaise-là, mon frère. Déjà, aucun Antillais n'était pas d'accord avec Joséphine de Beauharnais. Déjà, d'après les archives françaises nantaises, 15 à 20 millions déjà de Noirs sont transdécorés pour les États-Unis. Vous voyez, 6 millions sont morts de mauvais traitements. C'est pour cela l'île de Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. Parce que déjà, il faut qu'on sache que c'était le plus grand génocide de l'humanité que l'homme n'a jamais connu. Et pourtant, les camps de concentration juifs n'ont même pas duré plus de 12 ans. Et on l'avait placé comme crime contre l'humanité. Et la traite des Noirs, elle a duré 300 ans, mais on n'en parle même pas. Hein? Voilà, c'est dans ce bâtiment-là que vivait déjà l'une des premiers gouverneurs français qui vivait sur cette île-là, le chevalier de Boufflers. Boufflers vivait ici en concubinage avec une femme signare qui s'appelait Anne-Marie Pépin. Anne Pépin, vous voyez, de mère noire et père chirurgien français. Maintenant, c'est notre centre socio-culturel. C'est là même qu'on avait organisé le premier festival des arts nègres en 1966 avec Senghor, l'ancien président. Hein? Vous connaissez le nom Signard? Signard, tu connais ma soeur? Oui, je connais Signard. Voilà, Signard, pour parler clair, c'est diminutif du mot portugais Senhora. C'est le métissage. C'est le métissage. Déjà, c'est négrier les blancs. À l'époque, quand ils venaient à Gorée, ils ne venaient même pas avec leurs femmes. Alors, ils venaient jusqu'ici, après certains vivaient en concubinage avec les femmes esclaves. Et Sénégalaises. Mais africaines. Voilà, toutefois qu'ils ont des enfants. Voilà, si c'est une femme, on les appelle la signare. Et si c'est un homme, c'est le mulâtre. Déjà à l'époque, vous voyez, pour ces femmes-là, c'était le seul voie de salut pour être libre de se donner aux négriers. Parce qu'à l'époque, quand on avait constaté que la jeune fille était en état de grossesse, on va la libérer à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Et la jeune fille On va partir à Saint-Louis demain. Le droit national européen avec son enfant. Déjà, vous voyez, c'était un intérêt sur ces jeunes filles-là de se donner aux blancs-là pour être libres. Voilà, c'était le seul voie de salut. C'est ça le nom Signard et Mulâtre. Déjà, c'est là la largeur de Gorée, 300 mètres. De là, vous voyez l'extrémité des deux côtés. L'île de Gorée ne fait que 300 déjà sur 900. Et on est sur la plus grande largeur, 300 mètres. Donc voilà. Déjà, à l'époque, la race la plus cotée, c'était les Yoruba. L'Est du Nigeria ou l'Est du Bénin. Ouais. Ces Yoruba, on les appelait déjà les esclaves boucs ou étalons. D'ailleurs, ce sont ces mêmes Yoruba qu'on employait sur l'île tout juste comme élément géniteur. C'était tout juste la reproduction, parce qu'ils étaient costauds, vous voyez, comme du bétail. Voilà. Hein. Bon. Déjà, pourquoi l'esclavage a duré si longtemps à Gorée? Mon ami, il faut qu'on sache qu'il y avait la complicité aussi des chefs de tribus noires. Ouais, ça, Parce que déjà, à l'issue de la guerre tribale, ce sont ces chefs-là qui rasiaient les villages pour après venir faire leur troc ici avec ces négriers-là. Il est là, Voilà, cet arbre, c'est le synonyme du baobab. Déjà, le baobab soigne la diarrhée, mais lui, il donne la diarrhée.
Donc, toutefois qu'on est constipé un peu, si on prend un quart de ces graines, on va avoir la diarrhée. Ce table? Voilà, il s'appelle le sablier. Il s'appelle le sablier. Voilà, ça se passe bien. Il est bien vieux. Comment ça va? Hein? Hein? Il est bien vieux. Il est bien vieux, oui. C'est l'antique, hein? Ça se passe bien, mon ami? Ça se passe bien, j'espère. Ça se passe bien. Ouais. Donc, on va continuer la balade. La balade là, il n'y a pas de pause. Il y a pas, on va faire donc Ça a déjà petite fait les pause. 20 minutes. Vous mangez, C'est seulement mon 10 ami. minutes. On va faire une petite pause, vous mangez, après on va aller à la maison des esclaves. Après la maison des esclaves, 14h30, on ira voir le... D'accord. Donc on va tourner par là. J'ai mis pause. On peut faire 10 minutes encore. 10 minutes encore, ça reste Tu peux combien pas de encore minutes? faire de vue. Hein. Voilà, ça reste combien de minutes? Ça continue de tourner. Ouais, c'est moi qui la crois, tu commences comme ça. Ça reste combien de Faut minutes? ça. Non, on peut allumer Ouais. une autre série de verres. Voilà, voilà, là c'était la seule fontaine de l'île. Voilà, la seule fontaine de Gorée, parce que le seul problème de l'île c'était l'eau et l'électricité. Maintenant c'est fini. Le problème d'eau perdue, hein, il y a eu coupure de plusieurs jours. Mais nous, on a l'eau parce que l'eau et l'électricité nous viennent de Dakar maintenant en canalisation sous-marine. Maintenant, tous les bâtiments de Gorée que vous voyez là ont l'eau Bébé, va là-bas. et ça coupe pas. Allez, je vais vous prendre là-bas. Voilà. C'est la seule fontaine. Voilà. Là, c'est là-bas. Voilà, c'est là-bas, le côté. Là, c'est bon. Ouais. Avec les fleurs, voilà. Je ne peux pas prendre photo, c'est un... Non, filmez seulement. Filme après, au retour. Voilà. On va prendre des vues. Ou bien, Ouais. Voilà. on monte? Non, on ne monte pas. Où tu vas On monter? est devant l'école des jeunes filles, école Mariama Ba. Ah, Et donc là, ici, oui. c'est carrément... Non, c'est une commune. On est 1500 habitants, comme je vous dis. Tu vis en Commune de permanence. Gorée. Oui. Ça dépend même de Dakar parce que le gouverneur c'est Dakar. Là, on est devant actuellement école des jeunes filles, école Mariama Ba. Déjà, c'est l'élite du Sénégal parce que chaque année, elles ont 100% de réussite sur le bac. Ça n'arrête pas. 100% de réussite. Mais uniquement les filles. Déjà, elles sont 200. Nourries, logées par le gouvernement du Sénégal. Ce sont des pensionnaires. Le vendredi soir, elles retournent chez elles et le dimanche soir, elles reviennent à l'école. Mais c'est sélectionné par le gouvernement du Sénégal. C'est pas sur un test? C'est les 25 premières sur l'entrée en 6e dans toutes les régions du Sénégal. Même leurs études, elles vont continuer ça en Europe. Tout ça, c'est le gouvernement du Sénégal. Après le qui bac? en charge, oui. Après le bac, elles vont continuer encore. Ok. Tout ça, c'est le gouvernement du Sénégal qui est en charge. Voilà. Déjà, tout le tour de Gorée, mon ami, il y avait beaucoup de requins. Et pourquoi ces requins? Parce qu'une pratique aussi a été érigée dans toutes ces esclaveries de Gorée, laquelle, malade ou agonisant, était systématiquement balancée dans l'eau. Déjà, ce sont ces cadavres qu'on balançait tous les 3 jours C'est ça, les et qui attiraient tous ces requins-là. Mais actuellement, même si vous baignez, vous risquez rien, hein, sous la protection de Babacar. Hein. Voilà. Babacar, Mbaye. il a quelques notions ancestrales des feuilles, des Voilà. trucs comme ça. Voilà, oui. Ah bon? Ah oui, hein. Vous pouvez faire une petite démonstration? Non, l'histoire seulement. Hein. L'histoire seulement. L'histoire. Et Mais ici? là, on est natifs de l'île. Là, des natifs de l'île qui sont organisés pour avoir une GIE. Comme il n'y a pas de boulot. Un ils groupe font des- d'intérêt voilà, économique. Voilà, économique. Voilà, de Corée. Ils font des tables d'assemblée. Ce sont déjà les meilleurs. On peut leur dire bonjour. Ce sont les meilleurs souvenirs de Corée. La piste va vous montrer comment il fait ses œuvres d'abord. On est là. Ça va aller, hein? On va vous expliquer rapidement ce qu'on fait. Voilà, ici, c'est les artistes qui travaillent avec les différentes couleurs de sable. On peut filmer? Donc, le sable jaune que vous voyez vient de Lompoul, désert de Lompoul. Lompoul, c'est à 184 km de Dakar, Lompoul. Donc, le sable rouge que vous voyez vient du désert, le Ténéré désert, pour ceux qui ont vu rallye Paris-Dakar, là, celui-là, c'est le lac rose. Le lac rose, quand on faisait rallye Paris-Dakar, c'était l'arrivée rallye Paris-Dakar. Le sable gris, c'est au sud du Sénégal. Cap Skirring de la Casamance. Donc, Casamance, c'est au sud du Sénégal. Donc, c'est ce qu'on appelle la région verte au Sénégal. Donc, le sable vert, on trouve ça à côté des îles de Saloum, les palitiviers. Là, c'est le fait qu'il ait ses couleurs sur sable, les mangroves.
Donc le sable blanc, c'est plage de Sali, la petite côte pour Sali. Sali, c'est à 82 km de Dakar et Mbour. Il faut que vous parlez. Donc, mine de fer de guerre en Mauritanie, les zones ferrées, on trouve ça à côté frontière Sénégal-Mauritanie. Donc, le sable rouge vient du Sahara, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, tout ce qui est zone sahélienne, c'est celui-là. Donc, c'est ce qu'on appelle pays de la terre rouge. Donc, il y a fait le blanc. Et le noir, voilà. Le sable noir, c'est le volcan éteint de Mambel, tout juste à l'aéroport de Dakar où il y a les phares la nuit, où il y a la statue de la Renaissance. Donc, souvent, on arrive à collecter une quinzaine de couleurs de sable naturel. Donc, comme colle, on utilise la sève. Tout ça, c'est naturel. Tout ça, c'est naturel. C'est les endroits que je vous ai expliqué que ça vient de là-bas. Donc comme colle, on utilise la sève de baobab, mais qui est mélangée avec la gomme arabique, on s'en sert de colle, la sève de gène baobab. D'accord, si vous voulez bien, regardez ce que l'artiste fait, il dessine avec la sève. Après avoir dessiné maintenant, il va commencer la progression des différentes couleurs de sable, des plus foncés au plus clair. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Il commence la progression des différentes couleurs de sable. Là, on ne l'impose pas, selon son goût et son inspiration. Après, on va voir si le résultat est beau, si l'artiste mérite des encouragements, donc on va l'applaudir ensemble, c'est pour l'encourager. Et si c'est pas beau, s'il mérite des sifflements, n'hésite pas. On n'a pas de tomates pourries, mais on a des calvasses remplies de sable, on peut le verser dessus, hein, puis la colle au visage, ok? Décidément. L'artiste l'a bien, il a intérêt à bien faire alors. Voilà. Waouh! Dis donc, Mon Dieu! ça c'est une très bonne démonstration. Voilà. Ah, mais comment il a fait? Voilà. Et là, une fois c'est fixé comme ça, maintenant, il faut le mettre au soleil pour que ça sèche. Donc 15 à 20 minutes comme ça. Oh. Voilà, une fois c'est fixé comme ça, ça ne bouge plus. Ça ne crée ni l'humidité ni la chaleur, ça ne change pas de couleur. Maintenant, venez, on va terminer avec. C'est pas vrai ça. Oh. C'est le même mécanisme. Le même mécanisme. Je sais plus, c'est naturel. Hein? Est-ce que tu prends le truc seul? Vous êtes sûr, il a démontré ça naturellement ou il y a quelque chose caché? Parce qu'on sait que le Sénégal, quand même, il y a ces petits trucs-là qu'on a quelque part. Mais il a décidé devant vous. Mais justement, mais l'autre, on ne voit pas. C'est devant vous qu'il a fait tout ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder maintenant, les tableaux sont vendus par les dimensions. Maintenant, si vous voulez bien les voir maintenant, si vous achetez un tableau, on va écrire votre nom, vous allez voir. Voilà, comme les petits tableaux, on les fait à 5 000, les moyens sont à 10 000. Les longs là-bas en haut sont à 7 500, les grands tableaux sont à 20 000. Maintenant vous prenez 4, si vous voulez, vous achetez 3 tableaux, vous donnez 4 gratuits. Si vous voulez aussi, ça dépend de vous. Maintenant après avoir choisi un tableau, on peut écrire votre nom sur le tableau que vous avez choisi. Choisi de Gorée 2013. Après on les emballe très bien pour le voyage et le voyage. Voilà, regardez très bien. Vous choisissez un tableau, on peut écrire le nom. Voilà, comme c'est bien ça, ils ont bien acheté le tableau. Donc on prend le tableau, on écrit le nom. Mais pour nous autres, il faut quand même nous faire ça à des prix raisonnables. Je vous ai dit la préparation. Combien ma chérie? Ouais, la chérie, il faut choisir. Il faut parler pour choisir. C'est joli, non? Va là-bas. Hein? C'est ceci qu'il vient de démontrer. Hein? Voilà, c'est ça qu'il vient de démontrer. Ah, il n'y a pas de après une ici, une mettre ici. Maintenant, ça va mieux de faire rien que des photos parce que ça se décharge. Ouais. Lequel, Ouais, ça se décharge. Lequel on choisit? Ça, c'est quoi? Dis-moi un peu quoi. Mais qu'est-ce que vous Parce que les images parlent. Hein? Voilà, vous regardez s'il y a quelque chose que vous. Il faut me dire, les gimas, ça part de quoi au fait? Ceci, c'est quoi? Par exemple, ça c'est le couple sacré. Le couple sacré. Voilà, le couple sacré, c'est le baobab qui rend le couple sacré. Voilà le monsieur qui est là derrière, qui est assis. Voilà la dame qui est en train d'allaiter son bébé. Voilà la dame, voilà l'enfant qui est en train d'allaiter l'enfant. Derrière, il y a un baobab. C'est le couple sacré. Ça, c'est la mère et l'enfant. Là, c'est pour les amoureux, l'Afrique unie. Voilà, il y a madame et monsieur, si vous voulez même nom de madame ici, nom de monsieur ici. En bas, Godot, Godot 2013. Ça, c'est la porte de voyage, nous, retour la maison des esclaves. Voilà. Ça c'est le même thème, l'amour maternel. Une maman qui est en train d'allaiter son bébé. Voilà. Et elle, la fille là? Laquelle fille? Ça part de quoi? Ça c'est la femme sénégalaise, la beauté sénégalaise, la femme africaine, D'accord. la femme noire.